T'es mon frérot. Ah, c'est le rocher, ça. Oh, les monégasques, y a personne dans les gradins. Attends. On va y aller pour leur foutre la misère. Oh ouais, on va aller leur foutre des golassos, le derby. Allez, c'est parti. Hop, hop, putain, putain. Oh, mais shit, Andy. Y a quelqu'un qui a mangé de la sardine par là, putain. Attends, c'est Alexis Delors, ça, non? Ah non, non, c'est pas sûr, parce que là, du coup, il se relève un peu trop vite. Alexis Delors, quand il tombe, il reste longtemps par terre. J'ai mal. Il tombe même tout seul dans la surface. Franchement, le gars, il se prend les pieds tout seul et il fait genre, il y a péno. Alors, Alexis Delors, c'était comment les travées du stade? C'était plein? C'était vide? Il y a plus de Niçois? Vous avez gagné la bataille de l'ambiance? Vous avez gagné le match des travées? Est-ce que au moins c'était encore plus animé que le score qu'a su imposer ton équipe, que la vitesse de jeu et surtout ces golassos incroyables de ta part et de Kasper Dolberg, Kasper qui porte bien son nom. Parce que vous êtes arrivé quand même avec 0 but et vous êtes reparti avec 0 but aussi. Pareil, régularité, constance, parfait. Bien joué, franchement bien joué. Je me moquais de toi, mais bon, entre les plongeons dans la piscine. Andy Delors. Andy Delors, tu t'attends à quelque chose de prestigieux, quelque chose de fou. Andy Delors, c'était Andy Delors. S'il faisait que plonger, allez, allez, allez. Andy, what the fuck, Andy? Andy dehors. Andy Delors, dehors, de dos, de l'eau, sur son scooter et ça dégage. L'AS Monaco est finalement sorti vainqueur de ce derby azuréen. La Côte d'Azur est rouge et blanche. Et vous savez quoi? Radio Diagonale, comme toujours. Passez sur la chaîne d'AS Monaco d'ailleurs. L'AS Monaco aussi, vous me voyez. Salut. Je suis beaucoup moins légitime, certes, mais bon. Nous sommes à égalité de points avec le 3e et le 4e. Et à 6 points du 2e. L'an dernier, on a fini 3e. Théoriquement, on l'est. Oui, nous jouons pour l'Europe. Petit vicieux. Globalement, ce match a été quand même fermé. Je parle du match. Et pas du cul des Niçois, évidemment. Parce que c'était grand ouvert. Les Melvin Boulevard. Junior Lotomba ou Jordan Lotomba, je sais pas, je m'en fous, il m'intéresse pas, il a fait un bon match. De la 20e à la 45e, au but de... Et après de la 45e à la 70e, il ne se passait rien. Ça durait 2 heures de plus, c'était pareil, j'en serais ravi pareil à voir la gueule des Niçois, là. Christophe Galtier, là, avec sa gueule de concombre pas frais, là. Ouais, le prototype de la tête de constipé. Il avait le seum. Ah, il avait le seum. Il était comme as, vraiment. Sur le banc. Il subissait la vie. Il a aucun amour du maillot, je trouve. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Il pourrait entraîner le PSG et après Marseille l'année suivante. Je vous jure, c'est un opportuniste, ce gars. Je déteste. Et les paroles qu'il a. Tombe! Mange la pelouse! Crie! Gémis de douleur, bordel! Galtier qui dit faut rester à terre. Ah ben c'est sûr qu'ils l'ont bien respecté les Niçois, ça. Entre Brahimi, Delors et tout ça, ah oui, alors là, c'était la piscine, hein. C'était la plongée sous-marine. Ah, et ils sont sur la Côte d'Azur, ils ont vu de l'eau, ils ont dit allez, on va plonger, hop. C'est qui? C'est Delors, il s'est planté avec son scooter, il allait dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la plonge! Le seum, là. Ah, ça sent le seum niçois. La salade niçoise, elle était pas fraîche. C'est d'un plaisir d'avoir gagné cette rencontre. Un plaisir comme Vanderson, entre autres. Pour moi, c'est le top du match. Sonny Vanderson, il porte bien son nom. Qu'il soit devant, qu'il soit derrière, il a fait un match assez excellent. Et il aurait dû, pour moi, avoir le titre d'homme du match. Hein. C'est un véritable joueur de football. C'est le Shoga Bonito. Le gars, il fait des choses exceptionnelles, Vanderson. Il fait des slaloms, il fait des roulettes. Il a fait une roulette sur Guéry. Il a fait oh, 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 tchou, 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 tchou. Il fait des roulettes incroyables.
Il a de l'assurance, il a l'aisance, il ose. Comme disait le grand philosophe Yannick Noah, ose, ose, ose. Golovin qui revient quand même de blessure depuis quelques temps. Et ça fait quand même quelques fois, c'est le buteur. Il était attentif, on va pas dire. Franchement, le but là, pardon, c'est Vanderson qui fait tout le travail. Et Golovin il est là, il est comme as. Il voit le ballon arriver sur lui. Et... J'ai eu peur que ça passe à côté. Mais franchement, Benitez, il était en souffrance, le frérot, il était là. Oh il a balancé le ballon, Benitez, quand même, c'était compliqué. Parce que, attends, le centre de Vanderson était vraiment limite. Et Benitez a cru qu'il l'atteindrait. Et au final, j'ai dit, oh non, oh. Ce gardien, c'est un des meilleurs gardiens de championnat, on soit d'accord. C'est dire la surprise et l'étonnement qu'il y a pu avoir. On a énormément tremblé, on était à 2 doigts de prendre 2 jaunes, on était à 2 doigts de prendre un penalty avec Axel Disasi, évidemment. Évidemment, il est toujours dans les bons coups, Axel, mais bon, il a fait un bon match hier, ça va. On a eu des petites errances de temps à autre, là, parce que les Niçois, ils nous ont bien cassé les couilles, je pense notamment à Brahimi. Brahimi, qu'est-ce qu'il est chiant. On a gagné. On a gagné! Vous savez quoi? J'ai une vision. I have a dream. I have a dream. Strasbourg, Rennes, Marseille. Soyez prudents, car on arrive. 5 victoires d'affilée. Bon, du coup, je vous avoue que j'aurais un peu peur de Saint-Etienne, là. Et aujourd'hui, et les Niçois, on les a tapés. On les a tapés. Et Alexis Delors, je m'en fous ton prénom. Je me suis trompé. T'es un golemon. Comme dans Orelsan, l'odeur de l'essence. Espèce de golemon, va. On est passé devant Nice en plus. Hasta la vista, baby. Hein. Bon, je vais arrêter de faire le malin parce que sinon on va avoir un bon retour de bâton bientôt. Contre Saint-Etienne direct. Et Saint-Etienne qui s'est sauvé de la Ligue 1 avec cette victoire contre l'AS Monaco. On a un calendrier de malade. On peut aller très loin. C'est sûr à 99% que le live Saint-Etienne-Monaco, je pourrais pas le faire, mais on se retrouvera pour le match d'après. Je crois qu'on joue Angers après, si je me trompe pas. On est en route vers l'Europe, la MIF. Oui. Alors, mea culpa pour Philippe Clément. Là, ça fait 5 victoires, c'est bien. Il a sans doute en train d'apporter quelque chose. Peut-être. Maintenant, ça a confirmé pour moi. Faut pas oublier qu'il a perdu énormément de points avant. Et des points qu'on n'aurait jamais dû perdre. Donc c'est pour ça, d'où mon exigence actuellement. Si Clément arrive à faire un sans faute jusqu'à la fin du championnat, franchement, je me fais chauve. Je vous le jure, et je cours à poil dans Madrid. Merci à tous ceux sur le live, évidemment. On se retrouve très vite. C'était Alex Litz d'Agemunigu. Salut!